guerre, inflation, pandémie, comment doit-on gérer notre portefeuille à la lumière de tout ce qui se passe? Médiatique, politique, économique, parce que la source, elle est d'abord d'une crise économique qui a ses différentes ensuite répercussions. Comme tu le sais, je t'en parle depuis le début sur cette chaîne. Moi, en 2008, crise financière, tout de suite, j'ai pris les conséquences de ça. Je me suis dit, ok, ça va durer un long moment, malheureusement. Il va y avoir des conséquences très négatives et il fallait que je prenne une décision. J'ai décidé de vendre tous on va dire, mes business, mes capitaux en France pour m'expatrier aux Émirats. Et maintenant, ça fait 3 ans, je suis en Turquie. À ce moment-là, ça paraissait fou. Mon entourage, c'était compliqué d'expliquer aux gens que la situation économique est vraiment inquiétante et qu'il fallait prendre des décisions finalement radicales. 2020, donc la pandémie, ça paraît évident pour beaucoup qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il va falloir prendre des décisions. Et maintenant, en 2022, on a cette guerre, la Russie avec l'Ukraine. Qu'est-ce qui va se passer? On n'en sait rien, ça peut s'embraser, comme ça peut effectivement être un épisode, on n'en sait rien, personne ne l'a vu venir. Tous les mêmes gouvernements occidentaux pensaient que c'était juste quelques petites menaces lancées en l'air et que ça allait avoir, ça n'aurait pas de conséquences. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas le cas. Du coup, quelle est notre façon de gérer notre portefeuille? Qu'est-ce que l'on va mettre en place? Comment on va prendre en compte ces informations? Parce que tu l'as vu, les autres informations, quand il y a eu cette crise économique en 2008, quand il y a eu cette pandémie, il fallait tirer des conclusions et savoir ce que l'on allait faire concrètement. Je vais t'en parler dans cette vidéo où je vais même te partager mon portefeuille. Déjà, dans un premier temps, commençons par expliquer et définir donc, notre portefeuille. Tout simplement, c'est l'ensemble de notre épargne, de nos capitaux même que l'on a. Ça peut être justement l'épargne que l'on a en banque, même si on sait tous aujourd'hui qu'il faut en avoir pas trop, parce qu'avec l'inflation, ça perd de la valeur, j'ai envie de dire d'année en année, mais même presque de mois ou voire de jour en jour, premièrement. Donc ça va être notre épargne, ça va être éventuellement les biens immobiliers, éventuellement pour ceux qui ont de l'or, et également des produits financiers, que ce soit des actions, que ce soit de la crypto, et même des business, si certains d'entre vous ont des business avec des fonds de commerce. Tout ça, ça se valorise, c'est nos assets, ce sont nos actifs finalement, on va le valoriser. Pour faire simple, on va dire, admettons, tu as donc certains des éléments que je viens de citer, tu les additionnes, tu vois la valeur à peu près que ça a chacun, tu les additionnes et ça te donne à peu près ton portefeuille, tes assets, ok? Et maintenant la question c'est de savoir, ok, parmi ces différents actifs, comment je dois basculer par rapport aux informations, que ce soit la crise économique, la crise sanitaire et maintenant cette crise militaire, comment je dois gérer mon portefeuille? Est-ce que je dois faire un peu plus de business? Est-ce que je dois reverser un peu plus dans de l'or éventuellement, qui est un peu plus sécurisé, certes moins rentable, mais plus sécurisé? Est-ce que je dois le mettre dans d'autres sujets? Eh bien, c'est justement tout le sujet. Ce que moi j'applique personnellement, et ensuite, libre à toi de voir en fonction, bien sûr, de chacun, en fonction de son capital, comment il peut gérer tout ça. Alors, concrètement, me concernant, ok, je vais te donner quelques pourcentages. C'est vrai qu'il faut mettre du contexte parce qu'en fonction de si on a 10 000 euros dans la totalité de ce que je viens de dire, immobilier, or, produits financiers, business et autres, celui qui a 10 000 ou au total, ou 100 000 ou plus, ça va forcément, ce ne sera pas exactement la même chose. Mais je préfère te donner quand même un peu les différents éléments pour que tu puisses comprendre. Si on fait l'ensemble, on va dire que de mon côté, par exemple sur le portefeuille, aujourd'hui, à peu près, les produits financiers et principalement les cryptos vont correspondre à peu près à 15% de mon portefeuille. Okay, avec ce qui est en train de se passer, bien sûr, en 2021, on était en bull market, donc le marché était hyper haussier et donc ça valait le coup d'investir à ce moment-là. Là, on est rentré en bear market depuis 2022. À mon sens, selon moi en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et donc du coup, toutes les cryptos perdent de la valeur. Donc, ce que je préconise à ce moment-là, c'est de basculer une partie
de mes produits financiers, notamment des cryptos, vers eh bien, de l'or. Pourquoi? Parce que l'or, c'est plus sécurisé, certes, c'est moins rentable, mais surtout en période de guerre, parce que c'est le sujet, eh bien, l'or prend de la valeur. Okay. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rebasculer. Comment? Eh bien, une partie, je vais acheter de l'or numérique. C'est-à-dire que en revendant en fait ou en transférant ce que tu as en crypto, tu peux le transférer sur le code c'est XAU, donc c'est de l'or numérique et ça permet de sécuriser et d'éviter de prendre cher, enfin d'avoir une grosse décote avec le bear market. Ça c'est la première option. Pour l'or, la deuxième option également, c'est tout simplement d'acheter de l'or. Je suis pas très fan personnellement d'acheter de l'or, de le mettre en coffre, ainsi de suite, comme beaucoup font, parce que voilà, c'est stocké, après il faut voir comment faut le gérer. Perso, je sais que beaucoup le font, mais moi personnellement je suis pas très fan. Je préfère soit acheter de l'or numérique, ou soit d'acheter de l'or physique, ok, en magasin. Alors quand j'étais à Dubaï, c'était particulièrement intéressant parce que c'était du 18 carats et c'était vraiment pas cher. Tu sais comment on achète l'or, tu as le poids de l'or et ensuite tu payes aussi la main d'œuvre. L'or, le gramme, il est international, c'est la même valeur partout dans le monde. Et après, c'est la main d'œuvre en fait que tu vas payer plus ou moins cher. Dubaï, tu le payes pas cher, tu as du 18 carats, c'est intéressant. En Turquie également, c'est intéressant. Le souci, c'est que c'est intéressant dans le sens où la main d'œuvre est pas très chère comparé à ce qu'on a par exemple en France. Ce qui est là où c'est un petit peu moins intéressant, c'est que par rapport à Dubaï, c'est que c'est pas du 18 carats, c'est principalement du 14 carats, donc en gros une qualité d'or moins importante quand tu achètes du 14 carats, ou parfois tu peux avoir du 22 carats, donc là c'est plus intéressant, c'est un peu moins esthétique, c'est un or donc plus, comment dirais-je, plus foncé, mais voilà, tu as ces deux options-là. La main d'œuvre, elle te coûte pas très cher. Donc ça va être intéressant. Donc en gros déjà, moi là je vais basculer mes produits financiers, donc notamment les cryptos comme je te dis, vers de l'or. Donc si j'avais par exemple 15% en produits financiers et 5% en or, ben, progressivement je suis en train de faire basculer au fur et à mesure. Surtout par rapport à cette guerre, si ça s'enlise, eh bien quand je te dis progressivement, je vais suivre l'actualité et je vais tout simplement au fur et à mesure, petit à petit, faire rebasculer mon budget produits financiers vers de l'or, comme je viens de le dire, soit en or numérique principalement, soit également acheter de l'or physique. Donc ça, c'est les deux premiers points. Ensuite, les business. Comment je vais gérer par rapport au business? Ben, les business, clairement, je le dis depuis le début, on va éviter d'investir massivement, de se lancer dans des business qui nécessitent des gros budgets. Pourquoi? Bah, déjà, on l'a vu, j'en parlais avant même la pandémie, qu'il fallait éviter de partir sur des gros business. J'en parle par exemple par rapport à la restauration. J'ai toujours préconisé des petites boutiques, miser beaucoup sur du emporter et prendre des petits locaux, du coup avoir un loyer très faible. Okay, donc il faut impérativement, que ce soit de la restauration ou d'autres business, faire des business qui nécessitent très peu d'investissement. Okay, ça c'est un point qui est vraiment important pour le business, qui va correspondre dans mon cas, on va dire à peu près 15-20% par rapport à mon portefeuille. Okay. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur ces sujets, que ce soit la crypto, que ce soit les business automatiques ou la restauration ou autre, la business class, c'est un pack, comme tu sais, qui regroupe 7 formations et qui inclut ces sujets que je viens de te dire, YouTube Ads et plein d'autres sujets. Comme ça te donne un ensemble de business que tu peux apprendre et mettre en pratique, mettre en place. Ensuite, je vais avoir une grosse partie dans l'immobilier. L'immobilier, pourquoi? Parce que l'immobilier, tu investis dans de la pierre. Pareil, c'est dur, c'est solide, c'est stable et donc ça prend de la valeur. Le souci, c'est que moi, personnellement, je vais éviter l'immobilier en France. Trop taxé et à mon goût surcoté. C'est-à-dire que là, on est vraiment à des prix exorbitants, du coup, rentabilité très compliquée. Je vais privilégier l'investissement immobilier en Turquie, parce que je t'en parle beaucoup dans mes différentes vidéos. Il y a une rentabilité qui est beaucoup plus intéressante, premièrement. Et deuxièmement, il n'y a pas de taxe. C'est-à-dire que, par exemple, la taxe foncière n'existe pas. Quand je dis il n'y a pas de taxe, il y a toujours un petit peu de taxes, comme par exemple les frais de notaire, des choses comme ça. Mais tu ne vas pas avoir de taxe foncière, tu ne vas pas avoir de taxe sur la plus-value. J'achète un bien, ça prend de la valeur. Si demain je le revends, la différence, c'est net dans ma poche.
Ok, donc ça, c'est un point qui est pour moi extrêmement important. Ça correspond plus de 50% de mon portefeuille va aller donc dans l'investissement immobilier en Turquie, je précise bien. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse pour pouvoir profiter de ces opportunités, il y a un groupe Telegram, Opportunity Turquie. Je te mets le lien en description. N'hésite pas. Là-dessus, je te partage des très bons plans. Donc ça, c'est pour l'immobilier. Ensuite, je dirais, la dernière étape, c'est le cash en banque. On va essayer d'en avoir le moins possible. Comme tu le sais, avec l'inflation, plus le temps passe, plus l'argent que tu as sur ton compte, finalement, il perd de la valeur puisque le coût de la vie augmente à tous les niveaux. Du coup, ton argent, si tu le laisses, il perd de la valeur de chaque semaine presque ou chaque jour. Donc, c'est pas intéressant d'en avoir. Il faut quand même en avoir un petit peu. Je vais consacrer à peu près peut-être 5%. Je vais éviter d'avoir plus que ça de mon portefeuille. Pourquoi ? Par mesure de sécurité. On ne sait jamais ce qui se passe. On a besoin à un moment d'avoir du cash rapidement, de dépenser pour, je ne sais pas, faire un voyage ou dépenser sur certaines choses. J'ai un petit peu de cash de disponible pour pouvoir le dépenser. Voilà grosso modo mon portefeuille, la logique, comment je vais gérer mon portefeuille. Je t'en parle parce que souvent, j'échange avec des membres de la business class ou autres et beaucoup ne se posent pas la question justement comment bien gérer leur portefeuille. Est-ce qu'ils ont peut-être alloué une part trop importante sur un sujet tel que par exemple les produits financiers ou sur de l'or au détriment d'un autre poste qui peut être plus intéressant. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est de toujours prendre en compte la situation économique, médiatique, politique, tout ce que tu veux, en fonction de ce qui se passe, de réajuster, parce qu'il y a des sujets qui sont moins intéressants. En 2022, les produits financiers vont être moins intéressants. En contrepartie, l'or va probablement prendre plus de valeur si, par exemple, on s'enlise, ce que je n'espère pas dans cette guerre à la frontière de l'Europe finalement. Donc, par exemple, et investir également dans l'immobilier, que ce soit en Turquie, et surtout concernant les business, limiter ses investissements. Et enfin, bien sûr, avoir pas trop d'argent stocké en banque parce que ça perd de la valeur encore une fois. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à rejoindre la business class pour avoir l'ensemble de ces sujets que je te décris, en plus avec un coaching par mois et de rejoindre un groupe privé avec tous les membres de la business class. Et pour l'investissement immobilier en Turquie, tu as le groupe Telegram Opportunity Turquie en description. Je te dis à bientôt, bisous, kiff, ciao ciao.